Bonjour, amis. Bienvenue dans ce voyage incroyable à travers l'histoire de Léonidas, le roi spartiate qui a défié un empire et est devenu une légende. Aujourd'hui, nous allons découvrir 20 faits fascinants sur ce héros qui, non seulement, a mené 300 courageux guerriers lors de la bataille des Thermopyles, mais a également laissé un héritage qui continue de nous inspirer encore aujourd'hui. Alors accrochez-vous, car cette histoire est remplie de courage, de sacrifices et d'épopées pures. C'est parti! Un descendance Héraclide, Léonidas prétendait être un descendant direct d'Héraclès, Hercule, ce qui lui conférait une aura mythique à Sparte. Cela renforçait sa position de roi et le reliait à une lignée divine qui légitimait son autorité. Ce lien avec Héraclès lui apportait non seulement du prestige, mais symbolisait aussi qu'il était destiné à accomplir des actes héroïques, comme son sacrifice légendaire aux Thermopyles. À Sparte, cette ascendance mythologique était essentielle pour consolider son autorité et sa force en tant que roi. 2. Formation à l'agogée. Comme tous les hommes spartiates, Léonidas a suivi le rigoureux agogée, un système de formation militaire et disciplinaire célèbre pour sa dureté extrême, conçu pour forger des guerriers implacables et loyaux. Cette formation comprenait des privations physiques, des entraînements au combat et des enseignements en tactique militaire, le préparant à supporter la douleur, la discipline et la guerre. Réussir l'agogée était fondamental pour être respecté, non seulement comme roi, mais aussi comme guerrier parmi les guerriers. 3. Il n'était pas l'héritier principal, Léonidas n'était pas destiné à devenir roi, mais il monta sur le trône parce que son demi-frère aîné, Cléomanie, mourut sans héritier mâle, le plaçant de manière inattendue dans la ligne de succession. Avant de devenir roi, Léonidas vivait comme un citoyen ordinaire, participant aux entraînements militaires et gagnant le respect de son peuple. Cela fit de lui un leader proche de ses guerriers, une qualité qui renforça son autorité dans les moments de crise. 4. Marié à sa nièce, Léonidas épousa Gorgo, la fille de Cléomanie, connue pour son intelligence. Ce mariage renforça ses liens politiques et familiaux à Sparte. Gorgo n'était pas seulement une reine, mais aussi une figure politique de premier plan, célèbre pour sa perspicacité et ses conseils avisés. Leur relation illustrait le rôle important que les femmes pouvaient jouer à Sparte, une société qui valorisait la force aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 5. Règne partagé. Léonidas partageait le pouvoir avec un autre roi, car Sparte avait une double monarchie avec 2 dynasties, les Agiades et les Eurypontides, conçues pour équilibrer le pouvoir. Ce système garantissait qu'aucune des 2 familles ne dominait complètement la politique spartiate, promouvant la stabilité. Léonidas maîtrisa cet équilibre, ce qui lui permit de diriger efficacement en temps de paix comme en temps de guerre. 6. Présage avant les Thermopyles. Avant la bataille des Thermopyles, Léonidas consulta l'oracle de Delphes, qui prédit que Sparte perdrait son roi ou serait détruite. Cette prophétie non seulement scella son destin, mais le prépara aussi psychologiquement au sacrifice qu'il allait faire. Sa décision d'affronter l'armée perse fut un acte de leadership et de courage qui montra son engagement envers la survie de Sparte. 7. Le célèbre Molon Labé. Lorsque Xerxès exigea qu'il se rende et dépose les armes, Léonidas répondit par la célèbre phrase Molon Labé, viens les chercher. Cette réponse brève mais puissante incarne l'esprit spartiate de ne jamais se rendre, même face à des forces écrasantes. Depuis, cette phrase est devenue un cri de ralliement pour ceux qui défendent leur liberté contre l'oppression. 8. Leadership. Lors de la bataille des Thermopyles, Léonidas dirigea 300 Spartiates et environ 7000 alliés grecs pour stopper l'immense armée perse au défilé des Thermopyles, faisant preuve d'un leadership audacieux et sacrificiel. Cette confrontation stratégique non seulement retarda l'avancée perse, mais unit aussi les cités grecques contre un ennemi commun. Sa capacité à inspirer la loyauté parmi ses troupes fut cruciale dans cette bataille épique. 9. Le sacrifice du dernier jour. Réalisant que les Perses les avaient contournés, Léonidas renvoya la plupart de ses alliés et resta avec ses 300 Spartiates et quelques renforts, combattant jusqu'à la mort. Cet acte n'était pas seulement un sacrifice stratégique, mais aussi un message de résistance et de bravoure à toute la Grèce. Sa mort marqua un tournant dans les guerres médiques, prouvant que le courage pouvait surmonter toutes les adversités. 10. Corps mutilé. Après la bataille, Xerxès ordonna que le corps de Léonidas soit décapité et crucifié, un acte inhabituel dans la culture perse, visant à démoraliser les Grecs. Au lieu d'instiller la peur, cet acte infâme solidifia Léonidas en tant que martyr et héros pour les Grecs. Son sacrifice résonna dans toute la Grèce, inspirant les guerriers à continuer à lutter contre les Perses. 11. Sa tombe à Sparte. Des années plus tard, les restes de Léonidas furent ramenés à Sparte, où il fut honoré comme un héros national et devint une figure vénérée. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage et un rappel de son sacrifice. Pour les Spartiates, il représentait l'idéal ultime de leur société, le dévouement absolu à la patrie.
12. Culte héroïque, les Spartiates organisaient des jeux en son honneur, et Léonidas fut élevé au rang de héros, consolidant sa place dans l'esprit et la culture spartiate. Ces célébrations ne rendaient pas seulement hommage à sa mémoire, mais inspiraient aussi les générations futures de guerriers à imiter son courage et son sacrifice. 13. Influence sur le moral grec, son sacrifice inspira les Grecs à s'unir contre les Perses, favorisant l'unité qui conduisit finalement à la victoire lors des guerres médiques. L'exemple de Léonidas montra que même un petit groupe pouvait faire une différence significative dans une cause juste, unissant les cités-États grecs divisés en un front commun. 14. Figure historique et légendaire, sa vie se mêle au mythe, l'élevant au rang de légende qui a perduré à travers les siècles comme un exemple de courage et de sacrifice. Bien que les récits sur lui puissent être embellis, son impact réel sur l'histoire est indéniable, faisant de lui une figure intemporelle. 15. Gorgo comme conseillère, son épouse, Gorgo, joua un rôle important dans sa vie politique, connue pour sa perspicacité et sa phrase célèbre « Seules les femmes spartiates donnent naissance à des hommes qui peuvent mourir pour Sparte ». Leur relation reflète comment les femmes spartiates, bien que souvent en arrière-plan, jouaient des rôles fondamentaux dans la politique et la culture. 16. Icône du stoïcisme, Léonidas incarnait les principes stoïciens de maîtrise de soi et de résilience face à l'adversité, montrant de la dignité devant l'inévitabilité de son destin. Cette approche philosophique l'aida à diriger avec calme et courage, inspirant ses hommes et les générations futures. 17. Le symbole des 300, bien qu'il y ait eu davantage de combattants grecs aux Thermopyles, les 300 Spartiates sont devenus un symbole immortel de résistance et de sacrifice collectif. Leur héritage rappelle que ce ne sont pas toujours les chiffres qui déterminent le résultat, mais plutôt la détermination et le courage. 18. Représentation moderne, son histoire fut popularisée dans le roman graphique 300 de Frank Miller et son adaptation cinématographique, renouvelant l'intérêt mondial pour sa figure et son héritage. Bien que dramatique, ce portrait a capturé l'essence de son sacrifice, le faisant découvrir à de nouvelles audiences. 19. Statue commémorative, une statue de Léonidas aux Thermopyles porte l'inscription « Étranger », dit aux Spartiates que nous reposons ici, obéissant à leurs lois, honorant son sacrifice. Cette inscription est un témoignage éternel du dévouement spartiate aux lois et aux devoirs. 20. Inspiration militaire moderne, son exemple continue d'inspirer les chefs militaires et les stratèges, qui considèrent son sacrifice comme un modèle de leadership, de bravoure et de dévouement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires de qui vous aimeriez que nous parlions dans la prochaine. À très bientôt.